Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler des deux femmes de l'éternel. Nous allons parler du vent, comment le vent souffle sur les ailes des deux femmes de l'Éternel. Et nous allons lire Zacharie chapitre 4, chapitre 5, verset 9, et vous descendez. Lisons rapidement Zacharie chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici des femmes parir. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phas entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui me parlait avec moi, où emportent-elles les phas? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéa, et quand elle sera prête, il sera déposé dans son lieu. Ici, on parle de deux femmes. Les vents soufflent sur les ailes de ces deux femmes ici. Mais ce sont les femmes de qui? Les propriétaires de ces femmes, vous allez les trouver. Et puis ces femmes ici, c'est qui aujourd'hui? C'est aujourd'hui, c'est l'éternité. On ne cache plus la vérité. On n'est pas là pour parler des images. Il faut dire clairement, les deux femmes ici représentent qui? Aujourd'hui, les deux femmes ici, ce sont les deux Oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Le Seigneur de toute la terre, c'est l'Éternel. Les deux femmes ici, c'est Christ et Dieu. Ce sont les deux femmes de l'Éternel. Ce sont les deux femmes sages. Exode 1, 15. Les deux femmes sages, c'est Christ et Dieu. Ce sont les épouses, les femmes de l'Éternel. L'Éternel est un polygame, c'est un mari à deux femmes. Donc, Christ a épousé la parole de l'Éternel. Dieu aussi a épousé la parole de l'Éternel. L'Éternel nous enseigne au travers de Christ. L'Éternel nous enseigne au travers de Dieu. C'est comme ça que nous parlons que Dieu est une épouse de la parole de l'Éternel. Christ aussi est une épouse de la parole de l'Éternel. Donc, l'Éternel nous enseigne au travers de Christ et l'Éternel nous enseigne aussi au travers de Dieu. C'est comme ça que l'éternité, nous allons bénéficier au travers de Christ, au travers de Dieu. Alors, les maris, c'est dans Ésaïe 54, verset 5. Lisons, nous allons revenir ici, ne vous en faites pas. Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Nous allons continuer à partir des versets 6 et 7. Vous allez voir comment l'Éternel reproche à ces deux femmes ici, ces deux épouses. Il reproche son épouse de la jeunesse et il reproche également son épouse majeure de la première venue. C'est comme ça. Et lisons. Car, 54, verset 1. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée. Ici, l'Éternel rappelle à Dieu comme une femme délaissée, puisque à l'éternité, vous allez voir que Christ, à un moment, il s'est prostitué avec Satan.
avec l'enseignement de l'égarement. Dieu aussi, à un moment, s'est prostitué avec Satan. C'est comme ça on parle de deux femmes prostituées. On ne parle que de Christ et on parle que de Dieu. Mais ce sont les deux là qui sont très saints. Ils sont les saints selon Lévitique 19. Hein, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel, votre Dieu. Et ici, vous allez voir, l'Éternel reproche. Et puis il dit, une femme délaissée et au cœur attristé. Là, c'est Dieu rétrogradé, donc suivi avec son enseignement. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. L'épouse de la jeunesse, là, c'est l'Éternel reprochant Christ. Lorsque Christ a suivi à la fin du règne de 1000 ans, l'enseignement de Christ était suivi. Et l'Éternel reproche son épouse de la jeunesse. Donc il a des épouses, il a Dieu, il a aussi Christ. Et nous allons revenir. Mais on n'est pas là, on est dans Zacharie chapitre 5, verset 9. La Bible dit ceci. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici des femmes parir. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Les vents, c'est l'Éternel, c'est le mari. Ça dit que Christ dépend de l'inspiration de l'Éternel. Dieu aussi dépend de l'inspiration de l'Éternel. Sans le souffle du vent, Dieu ne valait rien, Christ aussi ne valait rien. Ça, ce sont des parasites. Et Christ dépend de l'inspiration de l'Éternel. Dieu aussi dépend de l'inspiration de l'Éternel. C'est comme ça, Ésaïe 61, la Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Si l'Éternel ne te donne pas son souffle et son inspiration, tu ne vales absolument rien. C'est comme ça que vous voyez ici, les deux femmes ici, c'est Christ et Dieu. Ils reçoivent l'inspiration auprès du vent. Le vent, c'est l'Éternel. Selon Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le souffle de l'Éternel, c'est son inspiration, c'est son enseignement. C'est sa connaissance et c'est son message. Si l'Éternel ne te révèle pas son message, tu ne vales rien. C'est comme ça que les deux femmes ici, ce sont les deux femmes de l'Éternel. Ils perçoivent, ils reçoivent l'inspiration de l'Éternel pouvant leur permettre d'aller proclamer. Avant que Christ ne proclame son enseignement, il reçoit tout auprès de l'Éternel. Avant que Dieu aussi proclame son enseignement, il reçoit toute l'inspiration auprès de l'Éternel. L'inspiration, c'est ça, le souffle que l'Éternel souffle dans leurs ailes. Les deux ailes, c'est l'intelligence et la sagesse. Si l'Éternel ne te révèle rien dans ton intelligence et dans ta sagesse, là, les deux ailes, en tout cas les prédicateurs ne valent rien. C'est comme ça que les deux femmes ici attendent tout du vent. Donc, ce sont les femmes du vent. Le vent a épousé les deux femmes. Le vent, c'est l'Éternel. C'est comme ça que Jésus-Christ, durant les règnes de la première venue, dans Jean chapitre 3, verset 8, Jésus-Christ dit, là, c'était l'entretien avec Nicodème. Il dit, les vents soufflent où il y va et tu attends les bruits, mais tu ne sais pas d'où il vient, d'où il s'en va. Jésus-Christ parlait de son mari, de son père, c'était l'Éternel. L'Éternel souffla, il donne son inspiration. C'est-à-dire que l'Éternel a donné son inspiration à Christ pour que Christ puisse enseigner Nicodème. Alors, Christ parlait de l'Éternel. Il m'a accordé déjà son inspiration. C'est comme ça que les deux femmes ici reçoivent l'inspiration auprès de l'Éternel, pouvant leur permettre d'enseigner, de délivrer aussi leurs disciples. Et c'est comme ça leurs ailes. Les ailes, c'est l'intelligence et la sagesse, puisqu'il y a des ailes. Deux femmes ici, c'est Christ et c'est Dieu. Ce sont les deux oins qui se prosternent devant le Seigneur de toute la terre. Les deux femmes ici, ce sont les deux rameaux du palmier. Et nous allons revenir. Et nous allons continuer comment ces deux femmes ici se sont prostituées. Mais ici, ils sont très saints.
Ils marchent ensemble avec leur mari. Les maris, c'est les vents, c'est l'Éternel. Et nous allons continuer. Ce sont les révélations de l'éternité. Nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis entrer à l'éternité. Vous pouvez bénéficier de l'éternité qu'au travers de Christ ou soit au travers de Dieu. Ce sont les deux femmes ici qui voient la face de l'éternel. À part Christ, à part Dieu, nul ne peut voir la face de l'Éternel. Tous les autres vont bénéficier de l'éternité qu'au travers de Christ, soit au travers de Dieu. Dieu a ses enfants, Christ aussi a ses enfants. C'est partagé. Que l'Éternel vous bénisse prochainement.